Alors voilà, je sais que mon ami Stéphane, comment tu vas? Bonjour Eric, super bien, toujours super bien quand on fait des visites. Ah, c'est gai ça. Enfin, maintenant, nous sommes ici sur le site du groupe fortifié Isère, donc le nom français d'un fort allemand construit en 1906-1914 qui s'appelait le Festprinz Regenleutpold. Je crois que mon allemand est très mauvais. Qui ont construit la ceinture de Metz et de Thionville afin d'empêcher l'armée française d'attaquer en 1914. Alors ces forts étaient repris par l'armée française en 1919 et ils ont servi d'inspiration à la ligne Maginot, aux ingénieurs qui ont conçu la ligne Maginot. Donc on va essayer de le trouver déjà, si on sait y rentrer, parce que bon, là c'est encore un mystère. On va voir, espérons qu'on ait de la chance. Il y a des sur le terrain militaire, il y a des panneaux partout, on en voit encore un là. Terrain Lui, il est militaire. au début du chemin, il y a un tout gros. Là c'est tout neuf, donc ça m'inquiète un peu, je dois dire. C'est bon signe. Normalement à gauche, quelque part, on va tomber sur quelque chose, enfin, j'espère. Et voilà, les clôtures d'époque, construites par les Allemands en 1910-1914, voilà, qui ceinturaient complètement l'ouvrage. C'est du beau fer forgé, ça coûterait cher de faire ça aujourd'hui. Ça c'est bien d'époque. On a fait du chemin, j'espère qu'on va pouvoir voir quelque chose quand même. Lui, il y avait un fer qui était soutenu par des autres fers pour pas que les mecs les plient. Pour pas qu'on les escalade. Ah si, mais pour pas que tu les plies, tu vois. C'était bien fait. Ah oui, c'était soutenu là. Et Il y a encore une seconde grille là. il y a des ciselages sur les fers, c'était bien fait, c'est incroyable qu'ils aient le temps de faire des trucs comme ça. Bah, la date le dit entre 1906 et 1914, donc ils ont mis des années à construire ça. C'était pour empêcher l'armée française d'attaquer l'Alsace-Lorraine, quoi. Ouais. Alors, en 1914, ils ont attaqué l'Alsace-Lorraine. Seulement les Allemands étaient petits malins, ils sont passés par la Belgique. Ouais. Et ici, il y a déjà une forteresse là, Ouais, tu peux découvrir l'entrée. qui couvrait probablement l'entrée. Et on voit des meurtrières, honnêtement. Je vais jeter un coup d'œil. Ouais, voilà, tu vois, c'est... Des embrasures, probablement une mitrailleuse au milieu, puis des fusils sur les côtés. Voilà, c'est ça. C'est Mais on peut rentrer. l'ancêtre de Maginot. Je ne sais pas si on peut rentrer, les portes sont à l'intérieur. Ouais, théorique, ouais, on peut rentrer. Terme militaire d'échange d'entrée, t'exagères, t'es rentré. Ah oui. C'est grand. Bah, c'est une casemate ici, voilà, à mon avis, toute une série. Oui, en effet. Alors, il n'y a pas de joint. On voit la différence, c'est qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité. C'est pas des casemates qui étaient en surpression. Ah non, à l'époque, ça ne connaissait pas, il n'y avait pas Une porte en bois. de filtre non plus. Probablement d'époque aussi, vu la gueule de la serrure. C'est qu'une simple casemate, à mon avis, là, c'est les chiottes. Et il n'y a rien d'autre. Bon, bah, on a déjà su y rentrer, c'est déjà ça. Qu'est-ce qui est marqué sur les chiottes? Belle souche? Je sais pas, je vois rien. Si, il y a un truc que j'éclaire. Ah, belle souche ou quelque chose comme ça. Ça, sûrement, Il y a une tôle au-dessus. c'est allemand. Ouais. Toute rouillée. Ah, c'est de la tôle rétro. Ça, c'est typiquement allemand, ça. Les forts belges sont inspirés de ça pour les forts de 1930. Et alors là, il y a des fils, c'était probablement des fils électriques pour la lumière. Hein. Voilà, l'éclairage, et ici des créneaux pour tirer, avec des fusils tout simplement, des mitrailleuses. Hein. C'est en meilleur état que la ligne Maginot. Petit ancêtre de la ligne Maginot. Voilà. Et ça n'a pas été remis en service à l'époque de la ligne Maginot. En 1919 jusqu'à 1940, oui. Ah, L'armée française s'en occupait. ah d'accord. Et ça a été intégré dans la ligne Maginot, et comme je te dis, les ingénieurs de la ligne Maginot se sont inspirés d'ici pour le construire. Quoi. D'accord. Et il y a eu des combats dans ces forts-là? En 1944, en 14 pas. D'accord. Les Français n'ont pas pu aller plus loin que Morange, les batailles de Morange, ils ont dû reculer à cause de Je ne reviens pas qu'il y a l'offensive en Belgique. des isolateurs, il y a encore des Ouais, interrupteurs. tout est encore là, ouais, c'est impeccable.
Les interrupteurs, là il y a des voyants, sûrement qui devaient servir à quelque chose peut-être. C'est vraiment les interrupteurs de l'époque. Il y en avait dans ma maison, enfin bon, en porcelaine. Mais là c'est des voyants. Tu vois, Des voyants qu'il devait avoir. Qui devaient te dire signaler quelque Bon, chose. bah, c'est juste une casemate malheureusement. C'est quand même très intéressant. On va essayer de voir si on sait trouver le reste. Pas grave. Ouais. Voilà, nous arrivons à une des casernes qui est probablement l'entrée de l'ouvrage. Fort impressionnant. Donc les casernes étaient encore à l'extérieur à l'époque. Donc ouais, danger de mort, ok, bon. Maintenant c'est possible qu'ils aient fermé l'accès. Hein. Je vais quand même aller voir l'emblème qui est là-bas. Il y a peut-être un accès par l'intérieur, non? On verra. Ça pue la charogne. Ouais, ça pue là, ouais, le truc humide. Il y a un truc qui est crevé. Ouais, il y a des cadavres ici. J'espère que c'est pas un mec. Espérons. Non mais moi je vais pas là-dedans, on va être trempé. On doit y avoir accès. Oh, Ah, elle est là l'emblème. c'est pour voir l'emblème, c'est pour ça. C'est pour ça que je... Ça pue hein. Ouais, c'est Un chevreuil ou un sanglier qui a crevé là. voilà, un emblème allemand probablement. Bonjour tout le monde, ben voilà, nous sommes dans le groupe fortifié Isère, appelé par les Français en 1919. C'est un fort allemand qui faisait partie de la ceinture de Metz, qui a été construit alors que la ville de Metz appartenait autrefois à l'Allemagne. Les Allemands ont construit toute une ceinture de fortifications pour empêcher l'armée française d'attaquer. Et ils sont d'une conception très moderne pour l'époque, parce que construits entre 1906 et 1914, certains autres un peu plus anciens, d'autres plus récents. Donc c'est une conception fort moderne pour l'époque. Ce sont des forts, il y a tout un assemblage de casernes et des blocs de combat qui sont séparés des entrées, un peu le concept de la ligne Maginot. Donc voilà, nous sommes entrés ici dans le fort, on pensait qu'on ne savait pas rentrer. Il y avait des écriteaux un peu bizarres, on pensait qu'ils allaient boucher les entrées, mais apparemment tout est grand ouvert, donc on peut y entrer, il est en bon état de conservation. Voilà, donc en allemand c'est le Festprinz Regenleupold, c'est le nom allemand du fort. Donc pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas servi, il n'a pas pu servir, vu que les Français ont attaqué la Lorraine en 1914, vu le plan 17 du général Joffre, qui poussait les Français à l'offensive à outrance. Mais bon, ils ont été arrêtés à Morange, ils ont réussi à occuper une partie de l'Alsace, mais les Allemands les ont repoussés, mais il y a eu la bataille de la Trouée de Charmes en septembre 14, où là, ce sont les Allemands qui ont dû reculer. Et donc, les forts ici n'ont pas été inquiétés. Alors, en 1919, après l'armistice, les Allemands ont dû céder toutes ces séries de forts à la France. Donc, l'armée française les a occupés. Ils s'en sont servis pour usages divers, hein, entrepôts, même locaux d'état-major et autres. Et les ingénieurs de la ligne Maginot, quand ils ont mis au point la ligne Maginot, eh ben, ils se sont inspirés de ces forts-ci afin de la construire de manière encore plus moderne. Hein. Voilà, et ces forts ici, les forts de Thionville et Metz, les forts allemands ont été intégrés dans le dispositif de la ligne Maginot. Et c'est ça que, par chance, on a l'occasion de visiter. Hein. Celui-ci est complètement abandonné dans les bois. Avant, sur une vidéo d'avant, si vous avez vu, il y avait le fort de Königsmacker, hein, près de Thionville, que j'ai visité aussi, qui est un peu différent de celui-ci, un petit peu plus éparpillé. Donc voilà, je continue la visite. Hein. Maintenant, on a découvert des casernes, donc théoriquement, il y a des galeries souterraines qui mènent vers les coupoles, les blocs de combat, et vers un deuxième bloc caserne qui est un peu plus loin. Les casernes n'étaient pas enterrées à l'époque, elles étaient en surface, donc ces immenses murs qu'on voit quand on est arrivé. Tandis qu'à Maginot, là, tout était intégralement enterré. Voilà, eh ben, bonne découverte, on est parti. Voilà, nous sommes à l'intérieur du fort, par miracle. C'est plein de panneaux récents qui nous disent de ne pas venir, mais bon, si on laisse la porte ouverte, on entre nous. Hein, ça. Voilà, comme tu vois. Oh là, des longues galeries. C'est impressionnant, hein? Ah ouais, c'est clair, impressionnant. Et là, il y a encore des grosses galeries. Ah, voilà. Les fresques. Attends, on n'éclaire pas. Mets ta lampe un peu à gauche. Voilà. Merci.
Regarde, c'est sympa, c'est quoi? C'est un réfectoire ici, non? Magnifique. Il est connu pour ça ici. Hein. Et il ne fait pas taguer, rien du tout. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a des fresques allemandes, mais il y en a quelques françaises aussi. Comme ils ont occupé le fort par après. Bon, ça, c'est le coq gaulois. 1915, 1915, voilà, elle est connue, ça. En pleine guerre. Tu m'enverras les photos, ça va. Comme ça, on ne fait pas double emploi. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ici, il y a une belle fresque là, avec une madame. Ici encore, voilà. Je pense que je vais mettre ma lampe frontale. Ça sera peut-être pas plus mal. Ça n'a pas été modernisé après? Apparemment pas. Alors regarde, là, c'est écrit en français, Ouais. salle des machines. Les Français s'en sont occupés comme casernement, je pense, au dépôt de munitions et autres, même état-major parfois. Et ils ont intégré l'ensemble dans le dispositif de la ligne Maginot. Tu vois, ça c'est les Français comme ils savent, salle des machines. Ah, oui, oui. Voilà. Et ben mon petit gars, on n'est pas au bout de notre visite là. Non. Je vais quand même... Mon petit gars, je te confirme, on n'est pas au bout de notre visite. C'est le plancher d'époque. J'ai un peu qui ne referme tout, hein, avec les nouvelles plaques là. De quoi? J'ai un peu qui ne referme tout avec les nouvelles plaques qu'ils ont mis, interdit d'entrée, gna gna gna. Ah ouais, ouais. Mais si tu laisses la porte ouverte, mon vieux, ben, l'occasion fait le larron. Hein, Alors là, ils ont cassé, mais je sais pas pourquoi. Ça a été calme. C'est pas les cuisines ici par hasard. Ouais, c'est bizarre, il y a du carrelage partout, il y a un gros tuyau pour... Ça doit être les cuisines à mon avis. C'est une marque des machines, mais c'est bizarre. Ça ressemble plus à une cuisine. Ouais, plutôt. Je saurais pas dire. Ça pourrait être la salle. À mon avis, ça doit être la salle des machines. Ouais, un gros électrogène. Bon, à l'époque, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de beaucoup de courant, c'était juste pour s'éclairer. Ouais, c'est tout. Alors, 1, 2, 3, Réserve à 5, fluide. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, on va dire... C'est un mastodonte, hein, immense. 62, 64, 64 000 litres, 65 000 litres de fluide. Ça permettait une autonomie en cas de siège. Hein. Ah oui, oui, bah là... Un peu comme un Maginot, quoi. Oh, regarde, il y a du papier peint. Ça a été peint, ouais, c'est joli. Hein. Probablement une cantine, là, non? Peut-être une cantine, il devait y avoir des câbles Tu ici. regardes, on dirait qu'il y a des bancs, là, tu vois. Et là, c'est pour mettre les casques ou les trucs. C'est joli. Une chambrée. Ah oui, ça, oui, une chambre, ouais. chambrée pour officier. Mais ici, il devait y avoir des câbles. Tu vois, tous des câbles ici. Ouais, des câbles qui passaient. Peut-être, je ne vais pas dire centrale téléphonique, je ne sais pas si elle était si développée à l'époque, je ne sais pas. Ils avaient l'air de l'illustration, là. J'étais fort. C'est joli. C'est le truc, regarde, c'est un atelier. Regarde, il y a des outils, ce qui est normal. À côté du moteur. Peut-être un atelier, Ouais, c'était un mais atelier. décoré comme ça. Oui, c'était un bel atelier. Le Fort a eu son baptême du feu à partir de septembre 1944. De quoi? Il a eu son baptême du feu à partir de septembre. Quand la 3e armée américaine de Patton est venue attaquer Metz, ils ont été bloqués par les ouvrages ici, qui ont tiré, qui ont causé des lourdes pertes aux Américains, et ils n'ont pris le secteur ici qu'en décembre. D'accord. Donc t'imagines, hein. C'est la seule fois les forts ont combattu. Toute la ceinture de Metz et de Thionville. Ah oui. Était construit pour être contre les Français, ils ont lutté contre les Américains, quoi. Et en 1945, je crois que c'est resté à l'abandon. Je ne sais pas s'ils en ont encore fait quelque chose. Les piliers, regardez. Normalement, tu ne retrouves plus les trucs en bronze. Là, ça y est encore. Ah, c'est un beau travail d'usine, ça, hein, c'est magnifique. Hein. Oh là là là, c'est grand. C'est très grand.
Ah, t'as pas fini, mon gaillard. Hein? Ah non, on n'a pas fini. Et t'as l'habitude de Maginot, ben ici, ça le vaut largement. Hein. Ah, je m'attendais à des petits ouvrages. Non, 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 non. En général, je viens pas visiter des... Non, mais c'est un atelier, tu vois, il y a des planches là, puis ils mettaient des pièces détachées dessus, et les mecs les ont fait tomber, regarde les caisses et tout ça, ils sont par terre, ils sont exposés, tu vois. Ah, ouais, Et là derrière, il devait y avoir des câbles, mais c'était du Tout stockage, est je pense. C'était pas des. Ah non, bah là, il y a. T'as raison, il y avait quelque chose. C'était des prises électriques, c'était quoi? Qu'est-ce que ça pouvait être? Et ça devait être encore en 110 à l'époque. Tout le monde était en 110 en France. Vous n'avez pas de 201, comme dans le Maginot d'abord. La taille des câbles. Oh putain, oui, il y avait du. C'est des ampoules, des voyants. Ou des fusibles. C'est tout de la porcelaine, comme on disait à l'époque. Mais c'est plutôt des fusibles, je pense. Ou des fusibles, peut-être. Ah, il s'agit... Les câbles, ils ont été pillés, mais il en reste encore pas mal. Donc... Il fallait éclairer l'ouvrage, il fallait activer les tourelles aussi, on le verra, j'espère. Les voiles? Ah oui, hein, les grosses tourelles arrondies de 100 mm. Mais ils sont motorisés? Je pense qu'elles l'étaient, oui. Ça, à Königsmacker, toi, il va été démonté, plus rien. C'est un bel ouvrage quand même. Il y a des carrels. Il y a des portes en bois. Ouais, ça y avait à l'autre aussi. Mais c'est petit, hein. Tu vois, il y avait des serrures en rab. Ah ouais, les serrures là, ouais. C'était la. Tu vois, l'huile, il y avait les bidons d'huile. C'était le magasin ici. Ça a peut-être servi d'entrepôt après par l'armée française, à mon avis. Il y a encore des locaux là derrière, mais ça n'arrête plus. Oula, c'est pas mal ici. Ouais, ça, des compteurs français, compteurs électriques. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait entre les deux guerres. Hein. Soit une caserne, soit un dépôt de matériel, je ne sais pas. Alors, et en 40, c'est redevenu allemand. Il y avait un plancher en caillebotis en bois isolé, pour si les mecs ils foutaient les dos dans la prise. Ça c'était pour éviter l'électrocution. Oh, ben là il y avait des groupes aussi. 1, 2, 3, 4 groupes. Ça ressemble à la ligne Maginot, mais comme si on y était. Mais plus en version Attention, plus ancienne. Il y a des planchers qui sont pétés. Hein. Regarde. Ouais. Regarde où tu mets les pieds. Oh mon Dieu, ouais, c'est immense. Il y a même des fenêtres là. Les tuyaux d'évacuation. Là, il y a une espèce de. Ah, bah oui, il y a une grue. Putain, pour il y a un treuil ici pour soulever les moteurs. Ah, d'accord. Il y a une grue qui fait tourner le. C'est du beau travail. Qui déplace le truc. Et puis il y a une chaîne qui déplace la grue à droite à gauche, puis une chaîne qui permet de monter. Il y a 3 chaînes. Ça permettait de soulever les pièces des. C'est du beau travail pour l'époque. Par contre, regarde où tu mets les pieds. Ça c'est comme une salle des machines de Maginot, c'est un peu pareil. Quoi. Ah, il y en a encore. Complètement rouillé, fais attention. Il est encore là. Non, les moteurs sont plus là, malheureusement. Non, mais c'était quand même un sacré bazar. Et tu vois, les Maginot, ils n'avaient rien inventé en fait. Voilà, parce que je me te dis, les ingénieurs se sont inspirés de ces ouvrages-ci, hein, pour le. Ici, je ne suis pas très rassuré là. Non, fais gaffe. Hein. Je peux passer plutôt par. Pas trop sur les tôles. Les tôles, si ça rouille, ça cache, je suis dans le trou. Et je finirai en beauté dans un ouvrage. Oui, je sais que ça t'intéresse. Non, mais bon, je cherche pas après. Attends. C'est impressionnant quand même. Ah, encore une pub. Ah bah c'est la. Ah non, c'en a une autre, dis donc. Et normalement, il y a 2 casernes comme ça. Il y a l'eau chaude qui était sûrement encore par les trucs là. Tu vois. Oh putain, c'est grand quoi. Ouais, il y a une cruche. Quel truc de dingue. C'est un seau. Un seau. 2 seaux de graisse.
Putain, c'est impressionnant. Ouais, c'est les huiles et tout, probablement, pour graisser les moteurs. Et ici, la réserve de fuel. Ouais, c'est vraiment impressionnant, ça. Évidemment, les petites gravures sur les murs. Les trucs qui sont au bout, là, je pense que c'était de l'eau pour le refroidissement. Peut-être l'eau de refroidissement. Et puis l'eau du refroidissement, elle devait chauffer de l'eau pour les douches. Tu vois, toujours les petites fresques. Hein, ça... Ah ouais, oui. Il y avait des artistes dans le fort ici. Hein. Ah, ici, on arrive au bout, là, c'est un petit coin, je sais pas ce que c'est. Un petit coin, on ne sait pas bouger. Et de l'autre côté, je vois qu'il y a les casernes. Bon, là, on est là. Ici, bon Dieu. Hein? C'est spécial ici. Hein. Ouais, ici, il y a des graffitis, malheureusement. Ça, c'est pas heureux. Ouais, ce sont des postes de combat ici. Ce sont d'énormes créneaux. Il y a l'air d'y avoir un fossé anti-char, en fait, de ce côté, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est le mur de protection du fort. Ouais. T'as vu l'épaisseur, hein? Enfin, anti-char, il n'y en avait pas beaucoup en 14. Hein. Ouais, mais il y en avait quand même. Ben bon, il y avait moyen, oui. Regarde l'épaisseur du truc. C'est fabuleux. Moi, ils n'avaient pas pensé à... Ils avaient dit à la fosse à diamant. Ils avaient déjà pensé à ça. C'était déjà le principe, oui. Mais le métal, là, c'était un morceau droit. Comme ça. C'était des forts très modernes déjà pour l'époque. Hein. Il devait y avoir des canons de chaque côté qui pouvaient... C'était pour contrebattre toute la galerie là-bas, quoi. C'est des locaux encore en très bon état. Hein. Très bon état. C'est comme quand on est dans les Maginot, il y a toujours des belles cloches. Elles sont toujours belles. Des belles cloches. Des belles cloches. L'autre fois, tu l'as dit pour mon ami Stéphane sur ta vidéo, tu l'as dit. Ça m'a fait plaisir. Ah, ici, des cloches, ça y a pas. Une belle cloche. Une belle cloche, Ça ouais. fait un plaisir à mon ami Stéphane. Tu dis ça à ta femme, elle risque de moins apprécier. Hein, ça. De quoi? Tu dis ça à ta femme, elle risque de moins apprécier. Oui, oui. Ah. Il va y avoir un truc là. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde, une cloche. Une cloche? Ah, il y en aurait quand même. Ah, tu devrais monter. Bon, Ah ouais, il y en a quand même. ça a l'air costaud, mais plancher là-haut, faire attention. La cloche GFM de 1914. Incroyable. Ah, si tu veux monter, ben... Mike. Ah, les cloches, j'adore ça. Ah oui, je sais. Ouh là, il y a un truc qui bascule, là, attention. T'aimes bien les belles cloches, hein? Les cloches, ouais. C'est une belle cloche, ça. Ouais, tu peux me regarder, là. C'est pas toi la cloche, hein, c'est... Ouais, non, j'avais compris. Pas que je bascule, c'est pas... Voilà. C'est étroit quand même, hein. Ah, bah c'est sûr, avec ton sac à dos en plus. Là, c'est une authentique cloche, ouais. Comme un Maginot. Ouais, je vais enlever le sac, ça va. Bah oui. Tu vois dehors? Tu vois quelque chose dehors? Non, je suis pas encore dedans. Regarde. Accroché là dans mon sac, bordel de sac. Là, il y a un petit tabouret pour s'asseoir. Attention où tu mets le pied là, attention. Ça tient, hein. Ouais, voilà. Le pied droit c'est bon, mais le pied gauche c'est pas bon. Le pied gauche c'est pas bon. Mets pas le pied gauche où tu l'as mis là. On voit rien dehors ici. Tu vois rien? On voit rien. Ah, la vis a été vissée, il y a un petit regard là, mais il était fermé. Ah bah voilà, tu vois. On voit absolument rien. Donc je suis monté pour rien. Bon. Voilà. Regarde là-haut s'il reste pas des balles ou des trucs. Non, malheureusement, non. Ils avaient pas l'air de tirer là-dedans. C'était de l'observation, non? Il y a un petit tabouret, ça devait être une cloche d'observation, à mon avis. Mais ça a été boulonné, on voit rien. D'accord. Bon, bah voilà, c'est pour le plaisir. Quoi. Allez. Ouais, voilà, ça n'y avait pas un Conix Maker, quelque chose comme ça. Je me décale un peu au cas où tu tomberais, que tu me tombes pas dessus, tu vois. Ah, comme ça, tu filmes ma chute, c'est très bien. Ouais. Attention, qu'est-ce que tu fais?
Essaye de pas tomber, on a encore le reste de la visite à faire. Mais oui, pourquoi t'as gardé ton sac? Allez, vas-y, descends, il va descendre. Encore. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Descends. Voilà, il est passé. Bon alors Eric, tes impressions? Ben, on voit rien. On voit rien? C'est une jolie cloche, hein, ça connaît pas Ah, l'habitude, hein. voilà, c'est ça que je voulais savoir. L'homo cloche, on va m'appeler comme ça. Oh, ben voilà. Parfait. Merci Eric. Encore de très beaux locaux avec des fresques. Il a disparu. Ah, t'es monté là? Là, c'est une porte qui donne une espèce de douve. Ça donne dans les douves. Ça donne dans les fossés. Eh, mais on est dehors. Ouais, on est dehors. Ah, c'est un dingue, ça. Tu vois? Ah bah ouais, on On est arrive, dehors et on doit être sur le dessus de la structure parce qu'on a monté 2 étages. on arrive à l'autre extrémité de la caserne. Et il y en a 2, hein. Pareil, on est dehors. C'est pareil ici. Ah, c'est incroyable. Ah, il y a des cheminées et tout. C'est spécial, hein. C'est spécial comme truc. Oui, c'est particulier, hein. Nous qui sommes des aficionados de la Limogino. Ah, il y a quand même quelques sacrées différences, oui, hein, oui, il y a ça. des différences, mais c'est quand même c'est étrange justement ces différences. Probablement des sorties pour la coupe. Probablement. Pour faire des rondes ou quoi. Hein? Pour faire des rondes ou autre chose. Ouais, ouais. Et là, il y a des... Ah, les magnifiques fresques allemandes. Pour ceux qui savent traduire, je ne comprends strictement rien. Écrit en gothique comme il se doit. Ah, en fait, c'est des trucs... c'est une chanson. C'est une chanson allemande Ça doit être une chanson, à mon avis, ouais. qui dit voir un petit coup, c'est agréable. Tu crois que c'est ça? Ouais, ouais. Tu comprends un peu l'allemand? Oui, un petit peu. C'est des artistes qui étaient casernés ici. Hein. Un des seuls ouvrages qu'il y a ça. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est ça, une chanson. C'était probablement un mess ici ou un dortoir, je ne sais pas. Un mess. Probablement un mess, hein, sûrement. Ouais, c'est vrai qu'il y a des crochets aussi. Crochet, je ne sais pas, ou Chambray ou Metz. Enfin, Metz, c'est la ville ici à côté. Normalement, j'ai un système pour traduire, mais Oh, on fera ça plus tard. il faut avoir... Tant qu'on les a en photo, ça va. C'est magnifique. Ah, il faut du réseau. Bon, ça, là, le drapeau allemand. Magnifique. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et là, le bateau ici, le Titanic, là.
Ah, c'était l'époque. Ah, c'est une belle pièce ici, magnifique. Hein. Ah, ça, encore une autre salle avec de magnifiques fresques. Ah, ça, c'est magnifique. Une cathédrale, peut-être la cathédrale de Metz, je sais pas. C'est possible, hein? À l'époque, c'était l'Allemagne ici, hein? Ouais. 1914, ouais. Il y a un château qui doit être dans les environs, je ne sais pas. Ah oui, la navigation. Ah, magnifique hein, les gravures. Même les crochets ici sont peints. Ah, je suis franchement content de les avoir vus. Hein, ça... Est-ce qu'on essaie l'étage du dessous pour voir vite fait? Oui, bien sûr. Bah, il y a des galeries qui mènent vers l'autre caserne et vers... Mais en dessous. On n'est pas près d'avoir... Attends, je te le descends, c'est pas la peine que tu montes. On n'est pas près d'avoir fini. Hein. Non, mais vite fait. Bah, alors, on peut interrompre pour ton chien. Moi, je fais vite fait le voir parce que je vais aller m'occuper de lui, je vais le ramener. Faut que tu le ramènes ici, je ne sais pas. Tiens. La cuisine, oh mon Dieu. Ouais, des chaudrons géants. Et qu'entre 700 et 1000 hommes qui logeaient ici. Il faut nourrir tout ça. Il y a encore des marmites là. Ah, ça c'est un peu Maginot, ça, non, la petite cuisinière là. Toi cramé, ça. Où est-ce que t'es là? Où est-ce que t'es là? Ah, où est-ce qu'il est? Ah, c'est là que tu es. Je te dis, je regarde vite fait et après je m'en vais, mais toi tu peux rester. Ah, comme tu veux, ça. Je profite pour prendre des photos et des tas de trucs. Ça, c'est comme tu veux. Ouais, là. Moi je vais y aller, je vais sortir, je vais ramener le chien. Parce qu'encore, Je l'attache dehors là. il y a 2 casernes comme ça. Ouais, pas parce qu'une. que ça va pas aller. Donc je repars dans la voiture. Ah oui, c'est pas des petits blocos de PD que je te montre. Hein. Je repars dans la voiture. C'est du lourd, hein. Je vais chercher. Ah, il faudra marcher un petit peu pour arriver à retourner jusque-là. Bon, alors t'amènes la voiture jusque tout près d'ici, quoi. Ouais, je vais voir. Évidemment, c'est un peu voyant, mais bon. Toi, tu fais quoi? Tu restes là, tu visites, tu fais quoi? Bon, comme tu veux, moi, je veux bien venir avec toi, mais... Ou alors je reste ici, je prends un tas de photos, j'ai pas encore pris de photos, moi. Et je m'installe quelque part, je t'attends, c'est comme tu veux, franchement. Et j'essaye Je reviendrai là. un peu de repérer les endroits pour trouver les coupoles et tout. Donc, aller-retour, je suis pas là avant une demi-heure. Hein. T'es sûr, hein? Tu veux pas que je vienne avec toi, t'es sûr? Pourquoi? Je vais pas me perdre, mais... Non, non, ouais. Si tu veux venir avec moi, tu peux venir avec moi. Ben écoute, je vais essayer de repérer ici les endroits et quand tu reviens, ben, Oui, mais je te dis. on visite tout le bazar, quoi. Moi, je vais revenir dans une demi-heure. Ouais, je m'en doute, oui. Et donc, je reviens. Voilà, pendant que mon ami Stéphane est parti chercher son chien, s'il est dans la voiture et en plein soleil, ça va pas. Je continue un petit peu à découvrir l'endroit. Voilà, c'est rempli de belles peintures sur les murs, on voit que c'est aménagé. Bon, je vais essayer de trouver un passage vers l'autre caserne et vers les coupoles. Je ne sais pas par où ça se trouve, il va falloir chercher un petit peu. Ah, ils ont mis comme des fenêtres. C'est spécial. Il va falloir chercher un petit peu.
chaudière. Je vais chercher. En attendant mon ami Stéphane, je vais un petit peu à la découverte des galeries qui pourraient nous amener vers d'autres lieux du fort. Maintenant, je vais tout doucement me diriger vers l'extérieur, parce que bon, il a dû aller chercher son chien, pour ne pas le laisser enfermer dans la voiture. Voilà, je vais tout doucement me rediriger vers la sortie. Voilà, une petite idée des galeries que je suis en train de traverser là tout seul. Voilà. Il y a pas mal d'humidité ici, il y a de la brume. Ah oui. Bon, on va reparcourir ça à deux après. Il y a beaucoup de brume, là, il y a eu des pluies abondantes ces derniers temps. Voilà, je vais tout doucement revenir vers le point de départ. Ici, c'est complètement rempli de gravats. Voilà, je reviens vers la caserne parce qu'il y a une deuxième caserne là au bout du couloir qui est à visiter aussi. Ainsi que la batterie. Tout ça, c'est une partie qu'on a déjà fait. Voilà, tout ça, on a déjà visité. Voilà, je vais revenir à la sortie. Et je vais l'attendre là. Voilà. Une casse-batte. Ici on sait sortir. Ça, à ligne Maginot, c'est impensable. Voilà. Ça, Maginot, t'aurais jamais vu. Hein. Tout était fermé. Un espèce d'énorme bloc comme ça. D'accord. On voit des gros blocs quoi. Et là effectivement on est pour une espèce de coupole là qu'il peut y avoir. Il y avait les coupoles ici. C'est en métal? Non, c'est pas en métal. Ouais, tu verras là-bas, tu les verras là-bas les autres. C'était à l'air libre là. C'était une sorte de coupole comme ça avec le canon qui donnait. Ah d'accord, ok. Tu verras, on ira voir l'autre Ok. qui est complet normalement. Fais gaffe de pas te casser la gueule. Donc ouais, tout explosé, ici il n'y a plus rien. Bizarre quand même. J'ai pas vraiment l'historique du lieu. Il y a des ferrailleurs qui ont dû venir piquer les coupoles. Oh, probablement, hein, ça a été pris. Hein, ça... Là, hein. Ouais, regarde-moi ça, il s'est complètement détruit. Il y a encore le goudron de l'époque, c'est incroyable. Ah, ça a bien pété. Hein. Eh ben. Ouais, je les comprends là, parce que je les voyais pas. Ouais, on voit là. Probablement un bombardement ou la soute à munitions qui aurait explosé, je ne sais pas. Ah, bah c'est impressionnant. Hein. Ouais. Ah, c'était une conception plus ancienne hein, que Maginot. Ici, je sais pas, ça a l'air enterré. Les tranchées, c'est peut-être ça, tu vois, pour déplacer l'eau. Oui, c'est ça, voilà. Les tranchées où ils se déplaçaient, voilà, c'est là. Il y a un chemin qui continue. Ah, il y a une cloche là. Viens voir la jolie cloche. Les belles cloches. Ah ouais. Ça, on a vraiment l'impression d'être à Maginot là. Hein. Ouais, si on n'arrivait pas à avancer, on n'aurait pas. Ouais, d'un type différent. Hein. Elle est là. Elle est plus grande. Plus grande mais plus plate. Elle est moins épaisse, ouais. Ah, c'est un poste d'observation. Hein. Ouais, c'est marqué observatoire. Hein. C'est ça l'observatoire. Comme tu me connais, je la trouve jolie. Ouais, joli, hein.
celle-là, elle est jolie. Elle est jolie parce qu'on n'en voit pas. Une belle cloche. Ils en faisaient déjà à l'époque. Une cloche qui date de 1908 ou 1910, plus ou moins. Probablement. Il a l'air d'être fait en 2 morceaux, t'as vu? Il y a une soudure là. Ah, c'est possible. Ça va? Jusque là ça va. On est encore vivant. Oh, mais oui, on est encore vivant, on va pas casser notre truc tout de suite. Non, sûrement pas. Eh bon, on va continuer. Hein. Jolie cloche. Elle est belle cette cloche. Hein. C'est une magnifique cloche, on n'en a jamais vu des comme ça. Si, à Maginot. Belle cloche. Non. Là, on voit une chaîne qui servait à quoi la chaîne? Ça servait à tourner le plancher. Tourner le plancher, ouais. Rien de plus. Non, je sais pas à quoi. Bon, j'ai pas d'explication. Peut-être ça. C'est bien fait, c'est mieux fait que dans la ligne Maginot. C'est T'as pas de place. Bah, Maginot, c'est quand même nettement plus haut. Hein. Oui. T'as pas de place pour monter, là, t'as de la place. Là. Tu vois quelque chose là-haut? Disons, c'est bien fait, il y a des petites charnières et tout. Et à tout, ouais. C'est vachement bien fait en bronze. À l'autre, il y avait un petit tabouret en métal. Je sais pas si on a là. Rien à voir avec la ligne Maginot, c'est fait rustique. Ah, c'est plus rustique, ouais. C'est une très jolie cloche. Tu vois quelque chose dans les créneaux? Attends, je vais poser le pied sur le truc, parce que je suis pas assez haut. Ah Attention, ne te pète pas la gueule, je suis juste en dessous. ouais. Bon, qu'on voit quelque chose, puisqu'on était dehors tout à l'heure. Bah voilà. Tu vois? Il y a un truc là, c'est bizarre, c'est une lampe. Je sais pas. Ah ouais, c'est une lampe. Il y avait Ça doit être une lampe. Là pour lire une carte ou tout ça. Puis il y avait un espèce de quadrillage de trucs autour qui devait tourner. Probablement. Et je sais pas à quoi ça servait, mais bon, il y avait. Je pense pas que ce soit une mitrailleuse, mais il y avait quelque chose en tout cas. Ah, ils ont utilisé peut-être. C'était surtout un poste d'observation, à mon avis. Secret truc, hein. C'est particulier. Ouais, il y avait 2 petites lampes en fait. 2 petites lampes et encore un morceau du verre de la lampe. Et puis il y avait une petite planchette, une petite étagère en fait. Bah, C'était bien fait. Hein. ils étaient bien équipés, hein, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et les Allemands, tu vois, ils devaient avoir un gros ventre. Alors comme ils avaient un gros ventre, il fallait une grosse place pour passer. Ils buvaient beaucoup de bière, c'est ça? Comme dans la ligne Maginot, les mecs, ils avaient réduit les budgets. Alors les trappes et les échelles, tout était petit. Et tu avais des gars qui avaient la même taille, et puis ils n'avaient pas de place pour passer. Voilà. Tandis que là, au moins, il y a de la place. Donc, à mon avis, on ira par le chemin et on tombera dessus. Voilà. Et là, à mon avis, les coupoles sont toujours là. Oui. Ils n'ont pas subi le vilain saut qu'ils ont réussi, quoi. Bon, porte blindée. Avec ma carrure de guêpe, je vais passer. Ah, ça va. Ça va? Ouais. Bon, ça va. Voilà. Avec le guêpe. Ouais, tu parles. Voilà, il y a un trou là. Et ben voilà, on a eu dans l'autre caserne apparemment. Ah bah les escaliers on connaît. Et on s'emmerde pas ici, hein. Bon, allez à gauche. Les chiottes? On va aller les chiottes. Probablement. Ah, c'est les chiottes de la chiotte. Aussi? C'est des trucs de la ligne Maginot, il y a le même carrelage. Il y a le même carrelage. Et c'est des chiottes avec de la ligne Maginot. Quelle ligne Maginot? Oui, regarde. Ça a été reconstruit, ça a été cimenté après. Ah, punaise, oui. Tu vois? Ça, oui, ça a été remis en état par les Français. Ah oui.
Ah oui, parce qu'il y a un créneau là. Ouais, c'était Il n'est pas à sa place, ce créneau-là. c'était sûrement pour fait pour, ils voulaient avoir des chefs. Pour moi, ils ont condamné le créneau. Ils ont condamné le créneau, ils ont fait sortir la fausse à merde dans la Fausse à merde ici, quoi. dans le truc. Quoi. Oui, sûrement. C'est très poétique. Non, mais c'est vrai. Par contre, l'eau, je sais pas où était l'eau, ils avaient peut-être pas fini. Ah bah, pas Comment de, tu faisais pour. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. pas de fini. trace de tuyauterie, je ne sais pas. Mais... Ça a peut-être pas été fini. Ici, je crois qu'on peut sortir. Avec le chaud, là. Et des sacs poubelles. Il y a des gens qui ont fait des fêtes, qui ont fait des sacs là, c'est marrant. Ah ouais, on tourne dans le créneau, il est derrière, hein. Et on tourne devant. Ah, c'est une belle grille ici encore. Ouvert, là, on peut sortir. Des belles grilles ici encore bien. Là, c'est de nouveau une caserne comme ça, hein, c'est un énorme truc. T'as vu la taille, quoi. C'est énorme. Ouais, c'est pas bazar. Bon, ok, allez. Mais regarde, mais. Ouais, c'est des gamins qui ont fait ça. Ah, ouais. 2 bébés à mort. C'est pas authentique. Ouais, ça c'est des conneries, ça. C'est des grosses conneries, ça. Ouais, Ku Klux Klan, voilà. KKK. Ça Ku Klux Klan avec le bonhomme pointu, là. Oui, ça, bon. Lothringen, c'est la Lorraine, ça. Ah, ouais. On est dehors, mais il y en a encore autant d'un côté de l'autre. C'est quand même grand, hein, bon Dieu. Voilà, regarde. Tout est ouvert à tout vent. Hein. Ça continue encore. Écoute, écoute. Ah, ça c'est ton chien. Non. Non? T'as vu les fils là? C'est le téléphone, ça probablement. Sûrement, ouais. Câble d'époque, tout en porcelaine. Bon, on va jusque par là. Ouais. Et puis on monte à l'escalier là. Et ici, il n'y a pas de gravure, il n'y a rien. Ah non, c'est pas le téléphone, c'est l'électricité, mon petit Eric. C'est l'électricité, ça? Regarde. Ah ouais, ouais. Ah, bon Dieu. Tu vois, t'as les branchements là, C'est vraiment d'époque. Hein. avec du cuivre et il y a une tresse. Il y avait ça En dans, tissu. il y avait ça dans ma maison avant. Regarde. C'était comme ça. Regarde. Ah ouais, c'est tout d'origine, hein, tout ça. Ah, c'est dingue que ça ait pas été pillé, tu vois. Même l'armée française n'a pas Ça, modernisé. c'était probablement des fusibles qui se vissaient comme des ampoules. Ouais, qui vissaient comme ça, hein, en porcelaine. Ouais. Ah, il y avait ça chez moi, c'était le même. C'était une maison de 1910, hein, donc Des contemporaine. fils comme du ça fort, qui quoi. suivaient. Il y avait c'était plus ou moins des fils comme ça, mais bon, c'était encastré à l'époque. Il y avait des lampes comme ça. Il y avait une neutre à la phase, et regarde, quand tu voulais faire un branchement, tu venais de piquer sur l'un, de piquer sur l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu laissais prendre le truc. Ouais, j'ai encore deux, trois interrupteurs en porcelaine chez moi, mais je les garde pour le plaisir. Ça serait plus à la norme, ça. Mais ils ne servent plus. Hein. Puis là, il y avait des tubes, un peu comme les tubes Hiro qu'on a aujourd'hui. Ouais, ça se vissait. Ah, c'est déjà très bien pour l'époque. Hein. Et là, Oh, fatigué, garçon. bon, il n'y a pas de fresque, merde. Non, ici, il n'y a rien. Dommage. Bon, mais il y avait combien d'hommes là-dedans? Parce que sinon, c'est énorme. C'est un fort qui pouvait aller entre 700 et 1000 hommes ici. Ah oui. Ah ouais, ça on a vu tantôt avec les graffitis. Bon, là, il y a un. Là, c'est par là qu'on est arrivé. Que nenni me fait. Écoute. C'est le tonnerre. Il y a de l'orage. Et mais il y a une galerie là. Oui, il y a une galerie. Pas la peine de parler doucement. Oui, il y a une galerie. Alors, là, on est sorti tout à À l'heure. mon avis, ça va quelque part, parce que regarde, il y a des trucs pour la condamner. On va y aller. Ici, il n'y a, C'est le câble, c'est pas ça, là, je dis ici, il y a pas de graffiti, il n'y a rien. Non, si c'est. J'ai bien fait, j'ai rentré le chien comme ça. Il pleut, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller au bout, on prend la galerie là. Bah, on va au bout. On va aller au bout? Ok, on va au bout.
traîne pas, on va au bout du fait. On va au bout, on vient, je sais pas ce qu'il y a là. C'est des dortoirs. C'est le dortoir, les soldats. À moins qu'il y ait des fresques, mais ça présente pas un intérêt. Non, c'était dans l'autre. Dans l'autre, elles étaient On belles. a vu déjà. Elles étaient magnifiques. Ouais. Là, on est à l'infirmerie. Paf, ma tête dessus. Bien. Là, c'est l'infirmerie. Et c'est sûrement Maginot, ça. Ça a été refait. Ça y ressemble, oui. Parce que le carrelage, c'est le même. Le carrelage sur les murs, le carrelage au sol, c'est plus pareil que. Ouais, ça ressemble très fort. Là, c'était la salle de réveil. Là, le bloc opératoire. Le carrelage est encore. L'infirmerie. Ouais, voilà. Oh, non, il a fait- Ici, il n'y a pas de fresque ici. T'en veux un comme souvenir. Non, je regarde comment c'est. Ah, il y a le tissu, en fait. Le tissu, c'est une espèce de caoutchouc. Non, mais ça en finit plus. Il y a encore des escaliers, là. Ah ouais. Je suis perdu, hein. Je suis complètement perdu, là. Bon, on est au bout. Ici, on est au bout. Bah, il y a un escalier. On est tu au vois. bout, on est au bout. On est au bout, on est au bout. On est pas au bout. Ah, bordel. Ah, ça c'est. Ouais. Attention, ça descend. Fort, là. Ah, ça a énardé quand même, là. Ouais, à mon avis, ça a pris sur sa gueule ici. On n'est pas venu, là. Non. Ici, non. La première fois de ma vie que je me l'ai pris ici. Ah oui, d'accord, c'est une sorte de casemate. Ausgagne. Sortie. Encore, on est sorti, là. Voilà. Zoom R4. Oui, mon allemand est un peu faible. Ça vient de nouveau de. Ah oui, merde. il y a de l'orage. Ah, la porte, elle est là, tiens. Les connards qui ont arraché la porte. Elle est où la porte? Là. T'as un endroit pour mettre une porte, hein? C'est un peu bizarre quand même. Puis là, je pense que c'était le. Regarde, c'était le pas panier sérieux. quand tu rentrais, parce que ça devait être tout dégueulasse, tout bleu. Donc ils avaient une grille là, avec des cailles bottes, puis ils grattaient leurs bottes. Garde leur botte avant Puis la d'entrer. terre, bah, exactement. De toute façon, c'est un soldat qui devait nettoyer, hein? C'était pas. Ouais, mais je pense que. Il n'y a pas un service de nettoyage, ça. Zumach, une guerre. Et ici encore quelques gravures. Ici, ouais. Ici, ouais, elles sont moins belles, mais il y en a. Un petit noir. Moderne, petit noir, ouais. Oui, ça c'est une fresque qu'on devrait effacer, mais c'est raciste. Hein. C'est raciste. C'est raciste. Ah, un avion, regarde. Regarde, il y a le Fiora qui vaut un coup là. Un avion à deux ailes, là, biplan. Biplan. Biplan, ouais. Quoi que c'est Adolphe, ça? Ouais. Je sais pas. Attends, c'est en 1914. Ah, peut-être qu'ils ont fait après. Hein. So, Stirnstolnit. C'est la même tronche. Hein. Ça lui ressemble en tout cas, ouais. Et encore, oh oui, mon Dieu, c'est beau, Kerala. Attends. Kerala. Eh ben, on a bien fait de venir, hein. Chemise d'aspect perruque. Ah, ça, c'est vraiment l'allemand de 1914, quoi. Et la Ausgagne de nouvelle sortie. Bon, on va pas sortir à chaque fois. Là, c'est une jolie pièce ici. Les toilettes officiers. Zur Caserne. Direction caserne.
Et, Ça, j'avais compris. et sans lampe, t'es comme un con là-dedans. Ah, là, t'es un peu comme un con, ouais. J'ai éteint pour voir, t'es comme un con. Hein. Ah, là, tu vois plus rien. C'est pour ça que j'ai 2 lampes là. J'en ai une dans ce cours. J'ai encore des piles dans mon sac. Bon, alors, C'est là qu'il y avait le fameux escalier. Ouais, Bon, on va essayer de le faire. Hein. C'est de nouveau dehors. ouais. Ah, c'est fermé. Tu vois, il y en a des sorties dans ce bloc. Fou, hein. Ici, t'es bloqué. Là, c'est tout. Ouais. La cuisine de la caserne. La deuxième cuisine. Là, c'est un peu comme ceux de Maginot, mais encore beaucoup plus grand. Attention, ça Il y a dégringole. moyen de faire une bonne sauce de spaghetti là-dedans. bah, c'était fait pour, non? C'est un Deutsche Kartoffel qui faisait ici. Je ne sais pas à quoi ça fonctionnait, comment il le chauffait, au charbon peut-être. Au charbon, c'est sûr. Ah oui, c'est charbon là. On mettait là-dessous. Pour la tortiller. T'as encore un système assez ancien, Ouais, quoi. il n'y a plus les. Tu vois, regarde, il devait y avoir un système de direct, tu vois, il y avait une poulie avec un contre-poids certainement, qui était accroché là, et puis comme ça, le couvercle. tu pouvais l'ouvrir, était pas ouais. lourd, tu comprends? Voilà, puis là, il y avait sûrement un truc avec une pression, ça faisait une cocotte minute ce truc. Tu vois, il était fermé, et puis hop, ça montait en pression et ça chauffait. Par contre, la fumée, elle repartait là-dedans, c'est bizarre, il devait y avoir un aspirateur qui aspirait la fumée, puis ça sortait là. Ça sortait là, ouais. Et puis là, c'était Et une ici, aspiration, encore, sûrement une hotte, Une autre, ouais. qui... bah ouais, tu vois, il y a la turbine là, derrière toi, avec le moteur, ça devait faire du bruit. La haute aspirante, ça devait faire du boucan, à mon avis, ouais. Et alors là, il y a un espèce de système, et alors je vois pas à quoi il peut Ça, servir. qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis là, il y avait quelque chose qui actionnait. Ah, bah, c'est probablement la turbine. En fait, il n'y avait pas de moteur électrique, mon pote. À l'époque, il n'y avait pas de moteur Ah, électrique. bah non. Ah, il fallait tourner ça. Ah oui, il fallait tourner ça. Et il te disait Et dans le quel sens sens, de la dans flèche, quel ouais. sens tourner. Donc il y avait un couillon qui était là, puis qui faisait. Il faisait le ventilateur. Ah oui, c'était comme ça. Ah ouais. Encore assez archaïque, quoi. Bah, c'était bien, oui. Bon, Une bonne jolie c'est cuisine. intéressant. Et on voit plein de belles choses ici. Hein. On voit pas la fabrication. Non. Si, donc il y a Metlac peut-être. Metlab. Metlac peut-être. Metlab. Il y a des trucs écrits, mais. C'est ça en allemand. Oui. Je sais pas. Allez. Comme. Alors, c'est une jolie cuisine. Jolie Petite cuisine, oui. Chambre froide sans doute. Ça, c'est une réserve de quelque chose. On Visiblement. dirait une cuve de flotte, c'est. peut-être. C'est caché derrière. Et ici, pareil. Même chose ici. Cuve d'eau. Oui, il y a des tuyaux, mais c'est de l'eau. Très probablement. Il paraît plausible de mettre des Encore là, ouais. Ouais, ça me semble logique. Et encore une là. Oui, s'il y avait tant Attention, d'enfants les que ça, pieds. il fallait donner à boire au mec. Hein. Ah, c'est clair. Ah, là, c'est fini. On arrive. Ah, Dieu, c'est immense. Et voici les tourelles de 100 mm du fort. 480 mm.
Non, non, c'est les 100 mm ici. Hein. Ça, c'est à Boulogne, ça. Voilà, elles ont un peu morflé, les coupoles. En moins bon état qu'à Königsmacker. Mais bon, c'est intéressant à voir. Le canon a été démonté. Bon, c'était bien du 100 mm. Ah, le canon a été démonté. Ici, il est encore à sa place. C'est impressionnant, hein. Et voilà, après les coupoles au-dessus, on va visiter par en dessous. Donc voici l'accès. Voilà. Tout est grand ouvert, il manque plus qu'une hôtesse pour nous accueillir. Il manque plus qu'une belle hôtesse pour nous accueillir. Ouais, bah tu reçois ça pour l'hôtesse. Tout est grand ouvert, voilà. Tu ferais ça pour la belle hôtesse. Oui, il n'y en a pas, hein? Ah, je pensais. Allez, hop, c'est par là. Et c'est pas petit ici, l'air de rien. C'est nous un truc de ouf, quoi. C'est par là. Ouais, les coupoles, elles sont par là, ouais. Il y a la ventilation. Un abruti qui devait tourner à manivelle, quoi. Exactement. Et en plus, elle est pliante, regarde. Ouais. Ouais, voyage. C'est pas automatisé comme un Maginot, hein. Elle est bien, les blocs de combat, ils sont par là. Ah, les tourelles doivent être là, je crois. Sur la droite, forcément. Ah non, sur la gauche. Putain, Sur la gauche, hein, ouais, à gauche, ouais. Ouais, ok. Bah, il y en a une là. Voilà. Voilà, ça c'est comme un Königsmacker, c'est une chose. Là, évidemment, elles ne sont pas complètes. Les canons ont été retirés. Hein. Il y avait un socle ici. Ouais. Fais gaffe où tu vas quand même. Parce que, ah, il y a ça, mais. Le sol il est costaud, mais au-dessus de toi, moi je montrerai pas. Non, là, je ne montrerai pas. Ouais, c'est un joli coupole. Ah non, c'est une de celles qui étaient déchaussées. Ça. Ouais, ouais. Regarde, le truc pour mettre les bombes. Ah ouais. Les obus, t'as là dedans. Ouais. T'as vu la taille des obus, quoi, ça devait pas être mal. Hein. Ouais, il devait être costaud. Ouais. Et alors là, il y a les douilles, je pense, le cheminement des douilles. Un toboggan à douilles d'époque, ouais. comme il y a un Maginot. Hein. Ouais. Un peu moins élaboré. Et voilà, tourelle vue de l'intérieur. Un canon devait être là, probablement. Voilà. Et voilà le conduit qui menait vers les trois coupoles qu'on vient de voir, vers la caserne centrale. Voilà pourquoi j'ai pas trouvé le passage. Il y a un bombardement ou quelque chose. Ah voilà, c'est bouché, on ne sait pas y aller. Mais bon, on a fait le tour, on a tout vu. Voilà, l'explication